Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, eh bien encore une fois dédiée aux nouvelles formules qui sont arrivées sur les dernières versions d'Excel. Donc je vais vous montrer, donc j'ai fait déjà des vidéos précédentes qui montraient l'utilisation de ces fonctions là, unique, tri, filtre, recherche X, pour ceux qui veulent faire des recherches dans des matrices. Donc on va aller voir ici d'autres petits exemples concrets de ce qu'on peut utiliser en utilisant la fonction filtre notamment, qui va être vraiment assez intéressante à faire. Alors j'avais déjà montré pas mal d'exemples, donc là on va en faire quelques-uns. Donc ici on va faire un petit exemple, on en est je pense au cinquième. Comment aller faire des filtres ici en faisant des filtres sur plusieurs critères. D'accord. Donc ici, par exemple, je lui ai demandé d'aller chercher tous mes clients qui ont des types de ménage de type couple et célibataire. J'aurais pu lui demander d'aller chercher que les célibataires et familles, et là vous les avez, et ainsi de suite. D'accord. Donc là, on va essayer de refaire exactement la même chose. Donc on va aller voir ici qu'on va pouvoir faire une condition plus une autre plus une autre. Donc on va utiliser ici des fonctions matricielles. Alors on y va. Donc on va récupérer par exemple, on voudrait ici extraire toutes les infos de mes colonnes. Voilà, on va lui dire d'aller chercher ça dans tout le tableau. Ok, donc on y va. Donc pour ça, eh bien, on va aller lui demander d'aller récupérer des données qui se trouvent dans ma source directement. Donc on va utiliser la fonction filtre, je vous l'avais déjà montré. Filtre de quoi? On va lui demander d'aller filtrer tout mon tableau. Donc ici, mon tableau, c'est toute ma plage. D'accord. Encore une fois, pour s'éviter de sélectionner des plages qui ne seront pas dynamiques, on va transformer ça en tableau. Donc je rappelle, pour transformer une source en tableau, on se met dessus, on fait CTRL L. Automatiquement, ça va transformer votre source en outil tableau et on fait OK. Votre tableau est transformé. Voilà. On peut aller ensuite dans l'onglet création et lui enlever, pourquoi pas, le format pour laisser ici votre source telle qu'elle est. Donc là, il a créé un tableau qui va s'appeler tableau 9. Voilà, puisque j'en ai déjà d'autres dans d'autres feuilles, et ainsi de suite. Vous pouvez le renommer si vous le souhaitez. Alors on y va. Donc ici, on va revenir chercher ma fonction filtre. On va lui demander d'aller filtrer tout mon tableau pour récupérer toutes les colonnes de mon tableau. Donc pour ça, on se met dans l'angle en haut à gauche du tableau et dès qu'on a la petite flèche oblique, attention, c'est pas la flèche droite mais la flèche oblique, on va récupérer toutes les données de mon tableau. Donc il va chercher son nom. D'accord. À partir de là, il va falloir qu'on lui dise d'aller chercher mon premier critère. D'accord. Eh bien, ça va être ma première matrice. Et je vous rappelle qu'en fonction matricielle, une matrice se met entre parenthèses. Donc là, on va lui demander d'aller chercher la matrice. Donc la matrice, il doit le faire sur la zone de mes critères. Donc ce sont mes couples. Donc ici, c'est ma colonne K. Ce sont ici tous les champs de mes types de ménage. D'accord. Et ça, il faut que ça soit égal à mon premier critère, qui est lui, qui est ma cellule ici, P11. D'accord. C'est ma première matrice. Si je valide cette première matrice et que je lui demande dans ma fonction filtre de, s'il ne trouve pas, de mettre en champ vide, automatiquement, il va déjà m'afficher tous les couples qu'il voit. Donc normalement, que je lui ai demandé ici, il a ici tous les couples. D'accord. Bon, il y a juste comme petit format ici à changer pour mettre ici les données, pourquoi pas. Ok. Donc là, ici, si je lui demande d'aller chercher les couples et, je sais pas moi, les familles, ben là, il y en a encore moins, voilà, et ainsi de suite, il va vous le faire automatiquement, directement, d'accord. Donc, on va le faire ici sur les couples, pourquoi pas, et puis ici, les familles, ok. Donc là, on les a, donc ici, il va le mettre sur la première. Moi, je voudrais aussi un deuxième critère. Donc là, on va reprendre exactement le même qu'on a fait là. D'accord. Si ce n'est que là, on va lui demander d'aller créer une deuxième matrice. Donc on prend ici cette première matrice dans laquelle on va l'ajouter. Donc je fais un petit CTRL-C. Et je vous rappelle que pour aller unir plusieurs matrices, on va faire ici un petit plus. Et on va lui faire un petit CTRL-V. D'accord. On va lui demander de faire toujours le même critère sur cette même plage. Si ce n'est que là, on ne va pas chercher la P11, mais on va chercher la P12. C'est mon deuxième critère. D'accord. Si c'est l'un ou l'autre. On va aller valider. Donc là, il va chercher maintenant les deux, les couples et les familles. D'accord. Directement. Donc on va aller ici aussi. Encore une fois, quand on extrait sur des plages qui n'ont jamais été formatées,
eh bien, il va vous mettre évidemment des champs non formatés, d'accord? Et on va le faire aussi pour tout le monde. Donc voilà, donc ici c'est fait. Donc si maintenant je vais chercher, alors si j'en mets plus qu'un, eh bien encore une fois, c'est soit l'un ou l'autre. Donc je peux ici prévoir plusieurs critères, mais il ne va pas les mettre pour autant. Alors qu'avec un filtre avancé, si je ne mets pas de critères, il prend tout par défaut. Alors que là, comme je lui dis de prendre, de faire dans ma petite formule ici, je vais vous l'afficher juste ici, on va faire égal formula, formule texte. Texte de quoi? De ma formule qui est ici. Quand je valide, vous allez avoir la formule qui apparaît. Je vais me la mettre en rouge pour que vous puissiez la voir, en rouge, en gras. On va augmenter un peu la taille, peu importe. Okay. Donc voilà, ici, donc on a ici la formule. Donc là, il y a bien une première matrice. C'est celle-là ou celle-là. Donc ici, le plus. Donc ici, le plus au milieu vous permet ici de pouvoir faire un critère ou l'autre, d'accord? Là, je pourrais enlever le premier et lui mettre que le deuxième, et là, je les ai. D'accord? Encore une fois, j'ai soit l'un ou l'autre. Donc là, je suis en train de faire, on est d'accord, réaliser des filtres multiples, mais en utilisant que des ou. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple à utiliser avec la fonction filtre. D'accord? Alors, si je veux maintenant en avoir plusieurs, et que je veux qu'il me les trie d'une certaine façon, ici je voudrais qu'il me trie mon résultat mais par type de famille, eh bien je vous rappelle que dans les nouvelles fonctions qui sont apparues, vous avez une fonction ici qui s'appelle tri, qui permet de trier un tableau. Donc le tableau, ben, c'est tout ce que vous renvoie la fonction filtre. Et ici, il va vous proposer un index de tri. Donc là, je voudrais qu'il m'indexe, qu'il fasse le tri sur la colonne des types des ménages. Alors ici, dans ma matrice, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va lui dire qu'il me trie sur la 10e colonne. Et on va lui dire qu'il le trie de façon croissante ou décroissante. Donc ici, ça sera par ordre alphabétique, croissant. Et je valide. Et là, automatiquement, ben, il va mettre d'abord les célibataires qui sont placés avant les familles. D'accord? Le C est vraiment avant le F. Donc là, vous avez ici la matrice complète. D'accord? Si je change maintenant pour aller chercher les couples, donc là, bien évidemment, il va mettre d'abord les couples et ensuite la famille, puisque d'ailleurs, je lui ai demandé d'aller les trier. D'accord? Directement. Donc voilà, donc ici, ça vous permet en deux petites fonctions d'aller extraire des données d'une source sur deux critères, ou trois ou quatre, il faudra combiner, et encore une fois, en le triant en même temps. Donc là, assez rapide à faire. Si on avait voulu le faire ça aurait été un peu plus complexe à extraire. D'accord? Allez, un sixième exemple. Ça peut être intéressant, et là on va faire la même chose mais avec un i, vous allez voir. Donc pareil, on va transformer notre source, c'est le plus simple, donc CTRL L, on va lui dire de transformer cette source en outil de tableau. Moi sincèrement les couleurs, je les retire. Voilà, ici j'ai mon tableau et vous allez voir qu'on va pouvoir ici extraire les données. Alors ici attention, ça va être un peu plus compliqué, donc là il va falloir faire un i, parce que là je vais faire des critères sur plusieurs colonnes. Là je voudrais extraire tous les clients qui sont célibataires, d'accord, mais dont ils ont fait un achat supérieur à 500 € uniquement. Donc là, on va faire un critère sur une valeur numérique. Donc on va faire exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on va récupérer juste les petites entêtes pour savoir dans quelle colonne ça se situe, tout ça. Ok. Et on y va ici pour aller extraire mes données directement à partir de ces deux critères. Donc là aussi, il va falloir que je combine, que je fasse un i. Donc je rappelle que le i, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, le i va se faire avec une étoile et non plus un plus. Donc un plus, ça va faire des combinaisons. L'étoile, ça va vous faire un et, donc automatiquement. Étoile ou plus, c'est les deux, et ou un ou. D'accord? Donc on va le faire aussi directement. Alors on y va. On va se mettre ici. Et on y va pour utiliser, encore une fois, le filtre. Le filtre. Filtre de quoi? On va lui dire de filtrer tout mon tableau. Encore une fois, je me mets dans l'angle pour sélectionner tout mon tableau. Ensuite, on va créer notre première zone de critères. Donc je rappelle, une matrice se met entre parenthèses. Et là, on va lui demander de le faire sur le premier critère. Eh bien, le premier critère, ça va être mon achat. Et mon achat, c'est la colonne ici, J. Hop, je vais chercher toutes les données de mes achats. D'accord? Et ça, on veut que ça soit supérieur. Supérieur à quoi? Eh bien, au critère que j'ai mis là. D'accord? Ça, c'est ma première matrice. D'accord? Si je lui dis ici, encore une fois, dans la fonction filtre, que tu mets un champ vide à la place, voilà. Donc là, automatiquement, il va m'extraire tous les clients, donc tout confondu, sans type de ménage,
mais uniquement pour des montants qui ont été faits, qui sont supérieurs ou égaux à 1000 euros. D'accord? À 500 euros. Donc là, pareil, hein, encore une fois, on va formater ça en valeur monétaire. Lui, on va lui mettre ça en date courte. Encore une fois, c'est plus simple. Allez, d'accord? Alors, donc là, évidemment, il a fait que sur un seul critère. Donc si demain, je lui dis, tiens, va me chercher tout ce qui est supérieur à 1000, automatiquement, là, il va refiltrer de nouveau. Et là, il m'a affiché que les valeurs extraites supérieures à 1000. D'accord? Donc, pratique. Mais là, je pourrais combiner un deuxième critère. Là, je voudrais maintenant que ceux qui sont supérieurs à 1000 et en plus de ça, en même temps, célibataires. Donc pour ça, on va modifier le critère et on va lui dire de rajouter un deuxième critère. Donc on va prendre le premier. Sinon, on pourrait le faire directement ici, peu importe. Donc là, on va lui demander d'aller combiner un deuxième critère. On se met derrière le premier. Et là, on va lui dire de combiner un et, donc il faut mettre une étoile. Et là, on va lui dire d'aller chercher mon critère. Mon critère ici, ça sera mon type de ménage. Et mon type de ménage, ben, il faut qu'il soit égal à mon critère que je vais sélectionner ici dans cette liste. Et on ferme la parenthèse de ma matrice. Et là, il va faire la combinaison des deux. Donc là, il va faire le et avec l'étoile. Quand je vais valider, là, il m'a refiltré de nouveau. Il m'a enlevé tout ce qui était autre que célibataire. Et là, je n'ai que les célibataires. Si ici, je vais mettre, je ne sais pas moi, famille. Voilà, boum, automatiquement, boum, il va chercher. Alors, des familles supérieures à 1000 euros, a priori, il n'y en a pas. Si je fais 500, là, il y en a deux. Voilà, donc ça peut arriver. Si je mets les couples, supérieur à 500, il y en a. Alors, si je fais supérieur à 1000, il devrait y en avoir plus qu'un. Lui, donc si je fais 1000, voilà, donc j'en ai plus qu'un, effectivement, et ainsi de suite. Voilà, donc ici, ça vous permet de pouvoir filtrer aussi en faisant des. Ok, alors on va faire encore un autre exemple. Donc là, on va aussi pouvoir filtrer, mais en fonction ici, en faisant du entre, c'est-à-dire que je voudrais ici, par exemple, et ça arrive souvent, on a souvent des besoins comme ça, où on va vouloir extraire des données à partir d'une plage, d'une date chronologique, à savoir, je voudrais extraire les données à partir entre telle date et telle date, par exemple. Ou un montant entre tel montant et tel montant. Vous allez voir, on va pouvoir le faire aussi bien sur des dates que sur des chiffres. Donc là, pareil, même principe, on va se simplifier la vie. CTRL L, on va transformer ça en tableau. On va lui retirer, même punition que tout à l'heure, les couleurs. Donc là, il doit en être à mon tableau, je ne sais pas combien, peu importe. On y va pour aller ici maintenant extraire les données à partir de ce petit tableau et en tenant compte ici de ma date d'achat. Donc ici, je voudrais extraire des données en fonction d'un mois en particulier, peu importe. On va lui mettre ici les données. Donc on y va. On va chercher ici encore une fois, parce qu'on va vouloir extraire toutes mes colonnes. Sinon, j'aurais pu en extraire que quelques-unes. Okay. Et on y va pour aller extraire ici les données. Alors, égal, filtre. Ça, maintenant, vous commencez à la connaître, cette nouvelle fonction. On va lui demander d'extraire tout mon tableau. Et on va lui demander ici d'aller commencer à lui faire la première plage. Donc, la première plage, elle va inclure quoi? Eh bien, elle va inclure ma date d'achat. Donc, ici, on va lui sélectionner la date d'achat. C'est ma colonne C. D'accord? Et ça, eh bien, il faut que ça soit supérieur aux critères que je vais mettre ici. D'accord? Dans ma première cellule. Ça, c'est ma première matrice. Et là, il faut qu'il fasse un et. Je vous rappelle que le entre, c'est l'équivalent d'un et. Je veux tout ce qui est entre telle date et telle date. Donc, je vous rappelle que le et se fait avec une étoile. J'ouvre de nouveau ma parenthèse. Et là, je vais chercher de nouveau ma colonne achat. Et elle doit être par contre inférieure à quoi? Inférieure à ma deuxième date. C'est ma date de fin. D'accord? Date de début, date de fin. D'accord? Et je ferme ma matrice. Okay, donc là, je viens de fermer mes deux matrices. Et s'il ne trouve ni l'un ni l'autre, eh bien, mon filtre me permet de pouvoir y mettre un critère s'il ne trouve rien, un champ vide notamment. Donc là, je vais valider. Là, il va m'extraire toutes les données que je lui ai demandé de faire directement. Donc là, je vais lui demander d'extraire entre le 1er janvier et le 31 décembre, en gros, mais voilà, sur les dates d'achat directement de l'année 2019. D'accord? Si je lui demande d'aller faire la même chose sur l'année, ici, on va lui dire d'extraire que les années 98. Et là, il va, hop, et ici aussi sur les années 98. Ok. Donc là, ben, j'en ai un peu moins. Donc ici, il va m'extraire toutes les données de l'année 98. Alors, j'aurais pu changer aussi les mois, peu importe. Il va le faire aussi. D'accord? Donc voilà, donc là, on est capable de faire du entre en utilisant, encore une fois,
le filtre. D'accord. Et là, pareil, on va encore améliorer, puisque je dis que là, j'aimerais bien, moi, qu'il me trie en même temps mon extraction par date chronologique, du plus ancien au plus récent. Et bien là, on va pouvoir aussi utiliser la fonction tri. Tri de quoi? De toute ma source, qu'il a extrait grâce à mon filtre. Et là, on va lui dire de le faire avec un index de tri sur la deuxième colonne. D'accord. Et on va lui dire de le trier de façon... alors, on va aller voir ici, peu importe, de la fonction croissante. Hop. Et on va lui dire de fermer la parenthèse. Pourquoi pas. Hop. Et là, il va les trier du mois d'avril vers le mois de mai et le mois de juin. Donc, il les a triés par ordre du plus ancien au plus croissant, au plus récent. D'accord. Donc, voilà, il va le faire tout seul directement. Ça marche. Voilà, donc ici, une autre façon d'utiliser le filtre. Nouvelle fonction, encore une fois, assez pratique. Allez, encore un autre exemple concret de ce qu'on peut faire avec les filtres. Et également la fonction tri et unique qu'on avait vu. Je peux créer des listes déroulantes et dépendantes. J'avais déjà fait un tuto il y a déjà pas mal de temps qui permettait de comment combiner des listes dépendantes l'une de l'autre. D'accord. Si je sélectionne ici, par exemple, je sais pas moi, la catégorie des produits, je sais pas moi, condiments, ici, il devrait m'auto-filtrer les deux condiments qu'il voit à l'intérieur. D'accord. Si je vais de nouveau aller chercher mes boissons, beverage, et bien là, normalement, il devrait m'afficher les listes avec toutes les boissons liées à cette. Donc là, on a bien une liste qui est dépendante l'une de l'autre. D'accord. Alors, comment faire ça rapidement et simplement? Eh bien, on va le faire ici. Là, c'est fait, mais on va le faire rapidement. Alors, on va se prendre ici cette petite CTRL-C. On va se faire ici un petit CTRL-V. OK. On va se générer déjà. Ici, il va falloir que je crée mes listes déroulantes. D'accord. Donc, pour créer mes listes déroulantes, j'ai besoin de récupérer les valeurs uniques qu'il y a dans cette source qui fait déjà pas mal de lignes. Je ne sais pas comment il fait, mais il y en a déjà pas mal. Ouais, il y a plus d'une centaine de lignes à chaque fois. Voilà, il y a même 200, 300, je ne sais plus combien. Il y a 300 et quelques lignes. Voilà, 300 et quelques lignes à extraire. Donc là, on a vu rapidement comment extraire. On va lui demander d'extraire les catégories et les produits. Là, on l'avait vu. Hein. On avait vu égal, unique. Unique de quoi? Ma matrice. Eh bien, il va falloir le faire sur les produits. D'accord? Sur les catégories, pardon. Ici, on va extraire les catégories. D'accord? Et si on valide, on les a. Donc ici, il a fait déjà les valeurs uniques. On a ici les valeurs uniques de toutes les catégories. D'accord? Et si on veut qu'il les trie aussi par ordre, eh bien, on va lui faire un petit tri. Tri de quoi? De toute la valeur de la plage unique qu'il a fait. Et on va lui demander d'aller chercher par ordre croissant. Voilà, boum, il va les trier aussi directement. D'accord? Donc là, ça va me permettre de pouvoir faire ma première. Donc ici, on va lui chercher les colonnes. Ici. Et là, on va lui créer la liste déroulante qui va récupérer toutes les infos ici de ma catégorie. Donc là, je vous rappelle, onglet données, validation de données. On va lui autoriser une liste. Ma source, on va lui dire d'aller chercher uniquement la première. Et ensuite, on va lui demander de chercher le reste avec le dièse par défaut. Boum. Et là, automatiquement, j'ai toutes mes catégories qui sont affichées par ordre trié, par ordre alphabétique. D'accord. Si je vais chercher maintenant mon beverage, j'ai mon beverage. D'accord. On va faire la même chose pour les produits. Là, il faut extraire tous les produits uniques qu'il y a dans cette colonne F. Donc, on y va. Égal unique. Unique de quoi? De ma matrice des produits. D'accord. Je valide. Voilà, ici, j'ai mes produits. D'accord. Directement. Si ce n'est que moi, maintenant, j'ai besoin d'aller lui dire, tiens, on va lui faire en même temps un tri. D'accord. Automatiquement. On le verra après, peu importe. Mais moi, ce que je veux maintenant, c'est ici. Lui, il m'affiche tous les produits qui voilà. Moi, il faudrait que dans la liste qui est là, il ne m'affiche que les produits directement qui va être sélectionné ici. D'accord. Et pour ça, eh bien, il va falloir que je lui demande d'aller directement lui faire un filtre. D'accord. Donc, il va falloir que dans cette info, qu'il aille me filtrer tous mes tableaux en même temps. Donc là, on va lui dire ici eh bien, d'aller faire non pas
sur tout mon tableau, mais on va lui faire ici sur le nom du tableau, mais on va lui dire ici de le faire par rapport à un filtre. Donc pour ça, on va lui rajouter le fameux filtre, okay, qu'on a vu déjà. Donc là, le tableau, ça sera toujours le nom de mon produit, si ce n'est que là, on va lui demander aussi de le faire sur la catégorie. Donc la catégorie, on l'a vu, c'est ma colonne ici, filtre. Donc là, attention, on est encore dans notre filtre qui est là, hein, attention. Donc là, on va lui demander d'aller inclure quoi? Eh bien, toute ma colonne des catégories. Ça, on l'a vu avec le bouton filtre. Et lui, on veut qu'il soit égal à la cellule qu'on va mettre ici. D'accord? Directement. C'est mon critère. Et ensuite, bien, on va lui dire dans la valeur unique, il n'y a pas besoin de mettre ça, on pourrait fermer directement la parenthèse. Et là, il va bien chercher uniquement les produits liés à la source beverage. D'accord? Si je change ici pour lui dire, on va me chercher tout ce qui est candy, bien, après, il n'y a que le chocolat. Si je vais chercher les condiments, il va me mettre que les deux, et ainsi de suite. Donc, ça y est, hein, ici, on vient de créer une filtre, là, un filtrage dépendant d'un critère. Donc ici maintenant, si je veux avoir la liste dans une liste déroulante, en gros récupérer les infos qu'il y a dans cette liste-là, eh bien on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, onglet données, validation de données, on va lui demander d'autoriser une liste, et dans cette liste, on va chercher juste la première valeur, suivie du fameux dièse, et il va chercher ça directement maintenant, il va le charger dans la liste directement. Donc voilà ici comment on arrive à avoir une liste déroulante dépendante de la première, d'accord? On va chercher, je sais pas moi, les pâtes, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, des pastes. Après, oui, il y en a deux. Voilà, les raviolis, les autres. Donc voilà, si je vais chercher de nouveau le beverage, là je sais qu'il y en a un peu plus. Voilà, il va chercher normalement tout ça et ben, là, c'est chargé directement dans la liste. Voilà, donc ici, on a vraiment des listes, deux listes dépendantes, l'une de l'autre. Donc on aurait pu faire aussi une troisième critère, un cinquième et un sixième, peu importe. Et ben, vraiment beaucoup plus simple à faire que ceux que j'avais montré déjà au préalable avec les fonctions index et tout ça. Maintenant, avec une simple petite fonction unique et une fonction filtre, ça vous permet de faire. Alors, on peut aller pousser le vis à lui mettre aussi un tri de façon croissant. Comme ça, il va en même temps les afficher par ordre alphabétique directement et du coup, je vais les avoir aussi ici triés de façon alphabétique. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc ici, vraiment des exemples concrets d'utilisation de ces nouvelles fonctions. Donc, encore une fois, je reviens ici dans ma consigne, mais voilà ici 3 fonctions qui sont vraiment assez intéressantes à utiliser depuis qu'elles sont arrivées. Ça va vraiment vous simplifier beaucoup de calculs et de formules de recherche pour aller extraire et filtrer des données d'une source. Voilà, allez, je m'en arrête là, ici. Donc, ça doit être peut-être la 3e ou 4e vidéo que j'ai montré sur ces 3 fonctions uniquement, donc avec pas mal d'exemples, donc à vous de les utiliser et de les mettre en pratique en fonction de votre source. Et bien je vous dis à très vite sur de prochains tutos. Au revoir.